Donc voilà, nous voici sur la dernière étape qui est celle de l'écriture. Donc cette écriture viendra toujours au-dessus de l'ensemble de nos calques. Mais pour ce faire, il nous faut déjà la police de caractère. Donc soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et si vous ne l'avez pas, on peut aller la télécharger sur le site d'Afont, voilà, et ici vous prenez le nom de la police que je vous ai donné, c'est Gogo Poster Punch, d'accord. Donc voilà, alors ici vous avez le lien directement, voilà, et nous arrivons sur le site. Donc ici vous pouvez choisir d'autres polices et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter uniquement sur celle-ci et on peut faire un petit test, hein, d'accord. Voilà. Pour voir comment s'écrit notre texte. Donc voilà, vous téléchargez, donc moi ici je l'ai déjà téléchargé, et vous décompressez le fichier. Donc une fois que cela est fait, voilà, donc vous avez téléchargé la police compressée, vous l'avez décompressée, vous avez un dossier. Donc je vais entrer dans le dossier, et voilà, j'ai une, deux, trois, quatre polices de caractère de la même famille. Donc nous en utilisons qu'une seule. Vous double-cliquez ici sur la, j'étais un peu rapide, sur la première. Donc c'est un aperçu de votre police. Donc, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de caractère en minuscule. Vous avez bien la ponctuation et vous avez quelques caractères accentués. Donc vous cliquez ici sur le bouton installer. Que vous soyez sur Mac ou PC, ça doit s'opérer automatiquement. Voilà. Donc maintenant, la police est installée. Normalement, vous n'avez pas à relancer le logiciel, hein, d'accord. Le logiciel va reconnaître directement la police. Si ce n'est pas le cas, ben, vous enregistrez votre travail et vous redémarrez votre logiciel. Donc voilà, on est ici et on est prêt à mettre notre texte. Donc déjà, on va activer l'outil texte. Voilà. Donc l'outil texte normal, hein, le texte horizontal. Donc bien sûr, on va chercher notre police ici. On laisse en régular, hein, puisque l'autre c'est de l'italique, on ne va pas l'écrire en italique. Et ici, vous réglez la taille de la police à 150 points. Donc même si vous ne pouvez pas saisir, vous ne l'avez pas dans la liste, vous pouvez directement la saisir. Voilà, dans la zone. Donc on va regarder en taille précise, vous le mettez au centre, hein, c'est plus simple, et la couleur, ben, écoutez, moi je l'ai en bleu, hein, on peut changer la couleur ici, voilà, donc je vais garder en bleu pour l'instant. On verra après comment changer les couleurs. Donc je suis prêt à écrire avec mon outil, donc je me mets bien ici, là, au milieu de mon image, et je vais saisir le texte, donc Marilyn, voilà, et je vais cliquer ici sur la pile des calques, voilà, et vous voyez, il a automatiquement renommé mon calque du texte que j'ai mis dans le calque. Alors on peut remarquer que la vignette du calque est différente, il y a un grand T dedans, ça veut dire que c'est du texte, tout simplement. Donc si je double-clique sur le T ici dans la vignette, voilà, j'entre directement dans la zone de texte, et la zone de texte, bien sûr, elle reste modifiable. Donc je vais prendre mon outil de déplacement pour bien sûr ici, voilà, ajuster. Et je vais vous demander de revenir dans le texte, parce que là, peut-être que vous n'avez pas tout à fait les mêmes tailles, et c'est normal. Si vous avez bien mis 150 et que vous avez la bonne police, tout est OK. Sauf que ici, on va dans la barre d'outils texte, on va afficher le panneau des caractères. Voilà. Parce que dans ce panneau, on a quelques réglages supplémentaires qui ne sont pas présents dans la barre d'outils, et essentiellement celui-ci. Alors, je pense que vous devez être ici à 100%. Voilà. Donc le texte est beaucoup trop écrasé par rapport à la taille de l'image. La police est bonne, la taille est bonne, mais c'est la hauteur du caractère qui est pas bon. Donc ici, on va mettre 200%. Voilà. Dernier petit réglage, ce qu'on appelle la chasse entre les caractères ici. Donc
ici, moi, j'ai 52. Il se peut que vous ayez autre chose. Donc, en fait, ça va permettre, vous voyez, de rétrécir ou d'augmenter l'espace entre les caractères. Donc, en principe, en fonction de la taille de l'image, de la taille de la police, ici, j'ai appliqué une chasse de 42. Les autres réglages, c'est les espaces interlignes et ainsi de suite. Donc, on n'a pas à y toucher. Donc voilà, ici, mes caractères sont corrects. Dernière étape, la possibilité de changer les couleurs. Alors, je rappelle que changer la couleur, on peut en intervenant ici. Mais je le fais, bon, c'est peut-être une... On peut laisser comme ça, mais moi j'ai l'habitude de passer par un calque de réglage, d'accord? Donc je vais ajouter ici un calque de réglage couleur unie. Donc par défaut, il prend la couleur de premier plan, ok, je valide, mais je ne vois plus rien. Donc il faut écréter ce calque par rapport à celui-ci, au texte. Donc si vous ne vous rappelez pas du raccourci clavier, on va l'écréter par calque, voilà, calque et créer un masque d'écrétage. Voilà. Donc ici maintenant, la couleur bleue s'applique uniquement, vous voyez, au texte et pas au reste des calques situés en dessous. Donc l'écrétage peut se faire aussi avec le raccourci clavier, donc sur la touche ALT, voilà, entre les deux calques, j'ai le pointeur de la souris qui change, et voilà, je peux, vous voyez, écréter et enlever l'écrétage. Donc ceci, pour double-clic, vous voyez, je peux, vous voyez, rapidement, vous voyez, faire un petit test, chose que je ne peux pas faire avec le changement de couleur dans le texte, c'est-à-dire je dois changer la couleur, valider et ainsi de suite. Donc voilà, donc ici, j'ai choisi de le laisser en rouge. J'enregistre mon fichier, CTRL S. Voilà, pour cette étape, la prochaine sera l'exportation de notre projet sous forme d'épreuve.